Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Souleymane Souza Konaté, bonsoir. Merci de nous accompagner en ligne depuis Guinée-Conakry. Vous êtes président de la commission communication de l'ANAD, Alliance nationale pour la tolérance et la démocratie. Vous êtes aussi conseiller chargé de communication de CELO d'Alain Diallo. Alors, la transition conclue entre les autorités guinéennes et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est censée finir en décembre 2024 dernier. Alors, Mamadi Doumbouya, semble-t-il, ne veut pas respecter ces accords. Les forces vives ont appelé à des manifestations qui s'est transformée en une insurrection populaire. Alors, Souleymane Konaté, quelle est la situation actuelle? Merci pour l'invitation. Permettez-moi de planter le décor pour permettre à vos nombreux auditeurs de savoir de quoi il s'agit véritablement. Il vous souviendra que la charte de la transition élaborée et imposée aux Guinéens par le CNRD mentionne dans son article 37 que la durée de la transition et les différentes actions vont être définies de commun accord entre le CNRD et les forces vives de Guinée. Depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a une réelle velléité de confiscation de pouvoir. Le CNRD a refusé de discuter avec les acteurs politiques et sociaux représentatifs du peuple de Guinée, ce qui a amené, n'est-ce pas, le pays dans une crise très profonde aux conséquences incalculables. À un moment, ils sont allés discuter avec la CEDEAO, notre institution sous-régionale, et sont arrivés à un accord dans lequel il est clairement dit que dans un délai de 24 mois, ils peuvent organiser des élections pour céder le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, toutes les actions définies dans le cadre de cet accord-là, rien n'a véritablement commencé sur le terrain qui puisse nous amener à croire qu'ils sont de bonne foi et qu'ils sont disposés à céder le pouvoir. Par contre, il y a des activités culturelles, artistiques et sportives qui sont organisées partout sur l'ensemble du territoire national pour susciter la candidature du général Mamadi Doumbouya, et des milliards sont sortis régulièrement dans les caisses de l'État pour soutenir cette action. Aujourd'hui, tout va mal en Guinée, l'éducation à lambeaux, et chaque fois que les gens viennent pour tenir des activités dans une préfecture, on oblige les élèves à vider les salles de classe pour venir applaudir, ce qui est regrettable quand on connaît aujourd'hui le niveau de déliquescence du système éducatif de notre pays. La Guinée va très mal, le chômage galopant, l'impunité, la justice expéditive est devenue une réalité. Aujourd'hui, nous avons plus de 32 000 de nos compatriotes qui ont quitté le pays depuis 2 ans pour aller en Europe et aux États-Unis à la recherche du bonheur que le CNRD est en train de leur priver dans leur pays. Le pouvoir d'achat du Guinéen s'affaiblit de jour en jour. Pendant ce temps, tous les jours, on assiste à des scandales financiers à répétition, ce qui a amené les acteurs politiques à sortir un communiqué depuis le 22 avril 2024 pour dire clairement qu'à partir du 31 décembre 2024, si le CNRD n'organise pas les élections, il ne sera plus légitime pour conduire la suite de la transition dans notre pays, et nous allons exiger la mise en place d'une transition civile qui aura pour seul agenda le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est une des premières actions, n'est-ce pas, de cet agenda-là que nous avons commencé le 6 janvier dernier à Conakry, hier donc ça a abouti à plus de 2 morts, des blessés graves par balle et des arrestations massives dans les rangs, n'est-ce pas, de l'opposition politique. Mais cela ne l'ébranle pas notre détermination, notre engagement à faire en sorte que la démocratie, les libertés, l'état de droit puissent être une réalité dans notre pays, parce que beaucoup de sacrifices ont été consentis pour que la Guinée aussi soit citée en exemple parmi les pays les mieux outillés en matière de démocratie, de liberté, mais surtout de promotion des droits humains. Le CNRD et le général Mamadi Doumbouya ne peuvent pas nous faire revenir, n'est-ce pas, aux périodes difficiles que les Guinéens ont vécues, n'est-ce pas, sous la Première République. Et que dit concrètement la justice sur ces nombreuses violations sur des paisibles citoyens guinéens et des arrestations arbitraires de certains activistes de la société civile? Aujourd'hui, la justice, elle est devenue sélective dans notre pays. Les cas d'arrestation et de détention arbitraire sont devenus des normes. Les kidnappings et les enlèvements sont récurrents sous le magistère du CNRD. Quand je parle de ça, je pense surtout à nos frères Omar Silla Fonike Mengue, Mamadou Biloba et Marwan Kamara, 3 jeunes qui sont kidnappés aujourd'hui, détenus dans un endroit tenu secret par la junte. Nous disons que tout ça ne contribue pas à construire la paix, la culture sociale et l'unité dans notre pays. La justice, censée être la boussole d'une junte déjà vacillante, est en train de perdre tous les repères. Cela est inadmissible. C'est pourquoi les Guinéens aujourd'hui sont engagés dans leur écrasante majorité pour faire en sorte que le CNRD puisse quitter le pouvoir, pour qu'on organise des élections libres, inclusives et transparentes, pour permettre pour une fois aux Guinéens de choisir librement l'homme ou la femme capable de conduire leur destinée les prochaines années. Souleymane Konaté, merci. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.